Monsieur le sous-préfet Christophe Herriard. Monsieur le député, des fois il arrive un peu en retard, on va lui réserver pour tout à l'heure. Monsieur le conseiller départemental, mon cher Jacques, Christelle Minard doit venir juste après. Mesdames et messieurs, les maires et adjoints, nos voisins. Alors c'est là où je risque de me tromper un peu. Dominique, Patrick, Philippe et Eric pour Charpon, j'ai vu tout le monde. Bon, à Mézières, il y a un désistement, mais historiquement, on a toujours plus de santé à Éclusel qu'à Mézières. C'est historique, mais bon, voilà. Bon, ah ouais, il y a plus... Marc Pourluret, pour l'instant, il n'est pas arrivé. Françoise, je l'ai vu sur Saint-Gemme-Moronval. Louis, de ce fait, qui est l'adjoint pour Villemeux. Mon ami Michel, bien sûr, pour Chérisy, qui est juste en face de moi. Et Damien pour Vernouillet, qui devrait arriver. Monsieur Issartial, David Issartial, le directeur des services à l'agglo du Pays d'Reux. Pour la première fois, j'accueille aussi Madame Laurence Cailleul, qui est la directeur général adjointe en charge du développement et de l'aménagement du territoire. Juste à côté, j'ai Mme Guénaud, qui est la nouvelle directrice des services à la population. Pas loin, quelque part, j'ai Ophélie Brett, bon, qui a beaucoup œuvré pour ce bâtiment de la Maison des Espaces Naturels que vous connaissez tous. Peut-être Hélène Le Borgne tout à l'heure. Pour la gendarmerie, donc figurez-vous, et je les ai accueillis tout à l'heure, j'ai les clercs au carré. Hein, c'est comme ça que vous avez dit. Donc la commandante Claire Chazal et la lieutenant Claire Riolan. Pour les pompiers, il y a le lieutenant Ortebis qui doit venir, mais qui n'est pas encore arrivé. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les écluséloises et éclusélois, chers amis. Normalement, on est parti pour environ un quart d'heure, si je ne diverge pas de trop. L'équipe, c'est pas gagné. Bon. L'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos vœux, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vœux de santé, de bonheur, de réussite dans vos projets personnels et professionnels, pour vous et vos familles. Pour notre village, des vœux d'aboutissement de nos projets. Bonjour Hélène. Donc Hélène, qui est la directrice de l'Office du tourisme, Hélène Le Borgne. Pour notre village, des vœux d'aboutissement de nos projets, toujours dans l'intérêt général, pour le bon vivre à Éclusel, des vœux de partage, de bons moments entre nous. L'année 2025 s'annonce riche en défis, notamment dans un contexte où la planète est confrontée à des enjeux climatiques et géopolitiques de plus en plus pressants. Notre actualité politique n'est pas un long fleuve tranquille, comme dirait le film. Notre pays doit voter son budget 2025, alors même que la France enregistre une situation dégradée de ses finances, avec un endettement massif et une fiscalité sur chacun d'entre nous et sur nos entreprises déjà trop lourde. Vous m'en voulez pas, monsieur le sous-préfet. À l'instar de notre conseil départemental, par souci d'économie, nous avons hésité à célébrer les vœux. L'année passée, la cérémonie avait lieu dans cette belle maison des espaces naturels et nous avait permis d'inviter pour la toute première fois tous les éclusélois et écluséloises. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. On en a parlé en conseil. De tels moments de convivialité, de partage sont essentiels et je suis ravie et honorée, nous sommes ravis et honorés de votre présence nombreuse pour évoquer ensemble l'année écoulée et envisager l'année qui commence avec confiance et optimisme, quand même. L'année 2024 a été marquée, alors là je ne vais pas vous n'allez pas être surpris, par la réouverture en apothéose de notre église Saint-Jean, ça fait quand même 4 ans que je vous en parle, le samedi 22 juin dernier. Monseigneur Christori, évêque de Chartres, et le Père Adolphe nous ont fait l'honneur de célébrer une messe et de bénir les travaux. Grâce à l'engagement profond de toute l'équipe municipale pendant 4 ans, c'est quand même pas facile. Grâce au conseil de notre maître d'œuvre, Sandrine Ocante, assistée de Diego Rodriguez, qui est conseiller municipal, mais qui est aussi architecte du patrimoine. Grâce aux entreprises qui ont œuvré avec professionnalisme. Je vais quand même vous parler un peu de sous, parce que je ne peux pas faire autrement. Grâce aux subventions allouées par l'État. Et monsieur le sous-préfet, l'État, c'est 132 000 €. Je vous avais dit au sous-préfet avant
Je ne fais pas beaucoup de travaux, je ne demande pas grand-chose, mais quand je vais demander, 132 000 €. Bon, le conseil des... Seulement. Bah oui. C'est vrai, seulement, monsieur le sous-préfet. Le conseil départemental, grâce au plan Église et Petit Patrimoine, initié par notre président Christophe Le Dorven, donc là, c'est 102 000 € aussi. La sauvegarde de l'art français, 12 000 €. Et on est en train de travailler avec la DRAC pour la restauration de notre Christ en croix qui va aussi nous donner. Grâce à vous tous aussi, parmi 51 donateurs au niveau de la Fondation du patrimoine, nous avons déjà récolté 11 827 €. Alors, vous me connaissez, on me donne ça, je voudrais ça. Il nous manque encore 3 190 €. Condition pour que la Fondation, en lien avec la région Centre-Val de Loire, intervienne à hauteur de 16 000 €. Il me manque 3 000 pour récupérer 16 000. La souscription est donc toujours ouverte, avec toujours les 75 % de réduction d'impôt. En cette fin d'année, messieurs Platini et Lemoine de la Fondation du patrimoine, monsieur Lemoine devait être là, nous ont gâtés malgré tout en nous octroyant une subvention exceptionnelle de 10 000 € supplémentaires. Grâce également aussi aux habitants qui se sont investis pour le déménagement, le réaménagement, le nettoyage avant la réouverture, et ma petite secrétaire de mairie qui se cache quelque part, pour le monstrueux volet administratif. C'est vrai que pour une petite commune comme nous, c'était pas si simple que ça. Le coût total de l'opération a dépassé les 350 000 € et nous sommes fiers d'être parvenus à relever le défi de restaurer notre église. Si en 2023, donc là ça y est, je passe à autre chose. Si en 2023 nous avions réalisé la première tranche de la rénovation de l'éclairage public, comme convenu en 2024, nous avons poursuivi la rénovation sur tout le reste du village. L'année 2025 s'annonce également riche en travaux pour notre commune. Nous continuerons à valoriser notre patrimoine en poursuivant la rénovation énergétique de la mairie, toiture et menuiserie, mais également l'entretien nécessaire des couvertures de l'arsenal et du garage. Ça en a bien besoin, mais en fait, on avait passé l'église en priorité, puis on avait un peu attendu pour pouvoir faire autre chose. Aussi, avec les services du conseil départemental, nous avons effectué un état des lieux de l'ensemble des routes que traverse le village. De nombreux travaux de voirie sont nécessaires pour nous permettre de les sécuriser et de les remettre en état. C'est dans ce cadre que le conseil municipal a décidé de lancer sa toute première consultation citoyenne. Sur 2 mandats, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc je vous explique, tous les habitants ont été invités début janvier à donner leur avis sur une éventuelle limitation de vitesse à 30 km/h sur toute la traversée du village. Donc là, il ne faut pas que ça vous fasse sourire, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a répondu en disant que ça s'adressait aussi au maire. Bon, alors donc, je vous donne le résultat des courses. Sur les 83 foyers, nous comptons 41 réponses. C'est pas si mal, presque la moitié. 17 préfèrent conserver les 50 km/h actuels, tandis que 24 préfèrent limiter l'ensemble du village à 30 km/h. On a gagné. Donc, ça ne va pas être facile pour moi, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes où ça ne va pas être si simple que ça. Hein. Bon, donc voilà, on va passer. On va faire cet essai. Maintenant qu'on a donné l'avis aux gens, demander l'avis des gens, bien évidemment, on va suivre. Donc les futurs aménagements envisagés ne seront réalisables que les subventions demandées nous sont allouées par l'État et le conseil départemental, et en complément, nous solliciterons le fonds de concours de l'agglo. En décembre dernier, donc là c'est surtout pour rassurer Saint-Gemme-Montronval, parce qu'en décembre dernier, on a un arbre du chemin de Halage qui est tombé dans la rivière. Sur les conseils du SEBV, c'est le nouveau syndicat, et des gens qui y travaillent, nous avons demandé plusieurs devis pour l'évacuation de cet arbre, et aussi on a 6 arbres à abattre. Les crues récentes nous ont interdit l'accès
au chemin de halage, mais on vous promet que dès qu'on peut, on fait évacuer l'arbre et puis après on va faire élaguer ceux qui en ont besoin. Mais il y a quelqu'un je crois, de Chérisy qui s'est plaint en disant « Mais qu'est-ce qu'a fait à Éclusel? Elle laisse ses arbres dans l'eau. » Bon, c'est pas vraiment comme ça que c'était, mais voilà. Pourquoi ils se mêlent, les gens de Chérisy? Saint-James. Si les dernières données INSEE ne recensent plus que 160 habitants, on était 166, un peu plus de 170, 160. Malgré tout, nous avons accueilli 6 nouvelles familles en 2024 et j'ai beau regarder, je vois personne. Il y a simplement Mylène Couty que vous connaissez, qui loue maintenant le logement communal qui jouxte la mairie avec ses enfants. Maëva, Laurine, Joanne et Louane. Et puis les autres personnes, ils ne sont pas là, donc on va passer. Nous avons... Non, ça ne se dit pas, ça, hein? Parce que j'ai toujours mes 15 minutes qui tournent. Donc, il faut que je fasse attention. Nous avons déploré 2 décès en 2024. Et j'ai une pensée particulière pour Marie-Rose Dufresne, que beaucoup connaissent ici, qui vient de perdre son Daniel. C'était notre doyen du village, 95 ans, dont les obsèques ont eu lieu ce mercredi dans notre église. Par contre, nous comptons une naissance, une petite Islem, et j'ai également eu la joie de célébrer 2 mariages. Alors, là, j'ai mis un agrafe, c'est pas très indéniable. Alors, pour le village, donc les moments de partage avec les habitants ont repris une nouvelle dynamique avec, outre l'organisation des commémorations. Alors, la fête de la Saint-Jean avec son repas champêtre offert à tous les habitants. Si nous n'avons pu participer cette année à l'opération initiée par l'ASC Mézières, je l'ai vu, Daniel, voilà, qui est là, Gabriel et Paul, qui sont 2 habitants, étaient à l'initiative d'une matinée de nettoyage en octobre. Je les en remercie, ainsi que la dizaine de courageux. Pour 2025, l'ASC reconduit l'opération le 30 mars prochain, et j'espère que nous y serons nombreux. Le Noël des enfants, avec un spectacle participatif de la compagnie Yapluka, et le repas des aînés où nous nous sommes régalés au rendez-vous, le restaurant de Christophe et Mylène. On avait parlé l'année dernière parce qu'en fait le restaurant avait été fermé parce qu'il y avait un mur qui s'était partiellement effrité et à l'époque ils étaient dans une situation compliquée parce que les assurances il n'y avait pas eu d'indemnisation. Je crois qu'il n'y a toujours pas d'indemnisation d'ailleurs. Mais j'en profite pour vous rappeler qu'après les 10 terribles mois de fermeture, le rendez-vous a rouvert ses portes le 11 mars dernier et nous leur souhaitons toute la réussite qu'ils méritent. Alors, en tant que membre de l'Agglo du Pays de Dreux en charge de l'animation de cette belle maison des espaces naturels, bien sûr qu'il me tient à cœur de vous parler de ce joli lieu qui nous accueille. Petit rappel, une activité hébergement et d'accueil de groupe et de centres de loisirs à des fins de sensibilisation et de préservation de l'environnement qui est gérée par les PEP. Donc vous avez dans la salle Cathy Grandjean qui est la directrice adjointe, Rachel Dor qui est la directrice de la Maison des Espaces Naturels et puis Aurore aussi qui est l'animatrice nature. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aviez des écoles qui voulaient venir, n'hésitez pas. L'espace muséographique, à côté notamment, comprend une salle d'exposition interactive, un jardin ludique et pédagogique, géré par l'Agglo du Pays de Dreux. Il est ouvert au public depuis avril 2023, un peu plus de 2 ans. Ça va faire 2 ans. Et également utilisé par les PEP. Cet espace est conçu comme un outil pédagogique s'adressant aux classes, aux groupes accueillis, mais aussi destiné à une clientèle familiale. Pour 2025, sous l'impulsion d'Ophélie Brett, une nouvelle tranche de travaux permettra de proposer à l'intérieur une nouvelle salle dédiée à la biodiversité, une très jolie fresque qui sera sur le cycle de l'eau. Et dans le jardin pédagogique, il y a la scénographie extérieure qui sera développée autour des modes de vie des animaux habitant le site. Ça, c'est pour la partie scénographie. Depuis 2024, la gestion de l'activité grand public est opérée par Hélène Leborgne. C'est pour ça que je voulais vous la présenter tout à l'heure, la directrice de l'Office du tourisme et toute l'équipe de l'Office, et permet une meilleure visibilité sur l'offre touristique en s'intégrant
à la signature de l'agglo Nature Royale. Pour 2025, un nouveau programme unique réunira les animations de la Maine et celles de l'Office du tourisme, et le positionnement tarifaire a été revu pour être plus intelligible. N'oubliez pas, cette maison des espaces naturels, c'est notre maison à tous. Venez-y nombreux les week-ends, dès que vous avez de la famille, des copains, etc. Venez leur faire découvrir notre bel équipement. Alors maintenant, je vais vous proposer une petite devinette. Mon copain Damien Stéphaux, il a fait ça. Alors, donc, je voudrais mettre à l'honneur quelqu'un. Son prénom commence par un P. C'est également celui de mon mari et celui de ton mari aussi. Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. C'est possible. Son nom commence par un M et c'est aussi une profession. Alors attendez, j'ai un autre truc qui va vraiment vous aider. Avec une maîtrise en sciences criminelles, il aurait pu être Sherlock Holmes, mais son sens du devoir public a été plus fort. Alors, Pascal Masson. allez, venez donc. C'est exagéré. Non. Alors, j'appelle mon ami Pascal Masson. Alors, Pascal. Non, tout n'est pas pour vous. Vous avez rejoint l'agglo du Pays de Dreux en janvier 2014, lors de la création de la Grande Agglo. Vous étiez jusqu'alors le directeur général des services de la communauté de communes Val-d'Eur et Vègre. Et vous deveniez, dans notre belle institution, le directeur des services à la population. En 2020, entre le Covid puis le départ de Jean Jiménez, vous assurez l'intérim à plusieurs reprises, en tant que directeur des services. C'est à cette période que Gérard Sourisseau me charge du dossier de la Maison des espaces naturels avec Ophélie Brett, on était un peu toutes les deux là, Ophélie comme directrice du lieu qui était alors en construction. Très vite, vous vous passionnez aussi pour l'équipement et vous rejoignez notre duo. En fait, très rapidement, on n'était plus deux, on a été trois quasiment sur tout le cheminement de cette belle maison. Donc, pour la gestion de la partie hébergement, je crois même que c'est vous qui avez eu l'ingénieuse idée de penser à une convention d'occupation plutôt qu'une délégation de service public. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, bon, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais la convention d'occupation avec les PEP, c'est vraiment ce qu'il nous fallait pour co-construire cet équipement. Avec vous, entre le premier test de l'équipement dans le cadre des colos apprenantes à l'été 2021 et l'ouverture au grand public en avril 2023, en passant par les comités de suivi, des comités de suivi aux journées portes ouvertes, en passant par les expositions photos aussi, vous n'avez eu de cesse de tout mettre en œuvre pour la réussite de la Maine. Vous êtes un monsieur chaleureux et généreux, dynamique et investi, à l'écoute et bienveillant. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous savez convaincre. Souvent, nous partagions les mêmes opinions et c'était vraiment précieux de vous avoir à nos côtés, de travailler avec vous, vraiment. À quelques semaines de votre retraite, de votre départ en retraite, je tenais à vous témoigner toute ma reconnaissance et vous souhaiter une merveilleuse et douce retraite. Oui. Alors j'ai une petite chose, tiens, le petite chose blanc là. Nous, des autres chrétiens, ça vaut mieux qu'une médaille. Alors il est gourmand ce monsieur-là. Non, il est pas un peu gourmand le monsieur? Si, un peu gourmand. On a un super chocolatier à Sainte-Gemme. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Encore un bisou. Bah oui. C'est pas terminé. Hein. Allez. Alors, on reprend. Ce moment de convivialité m'offre aussi l'occasion de marquer notre gratitude à nos forces vives. Alors, les services de la sous-préfecture de Dreux, pour leur disponibilité et leur implication sans limite pour nous accompagner dès que nécessaire. Et on a beau être une petite commune, on a quand même des fois des dossiers qui ne sont pas si simples. Et plus particulièrement, eh bien oui, elle est là aussi, Madame Gilles de Bernouis, c'est comme ça on dit? Bien.
La secrétaire générale adjointe que je sollicite souvent et qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Donc c'est la première fois que vous venez avec monsieur le sous-préfet, on va peut-être aller, je vais vous présenter le bâtiment. Nos parlementaires, bien sûr, qui nous aident, le conseil départemental. Alors Christophe, Sylvie, Jacques, bien sûr, dès qu'il y a un pépin, hop, on appelle Jacques. Et toutes les équipes, Hervé, Frédéric, Jean-Jacques, pour votre aide précieuse à tous les niveaux. L'agglo du Pays de Dreux, bien évidemment, notre président Gérard, notre très impliqué directeur David Issartial et tous les membres de tous les services. Nous travaillons étroitement avec l'agglo au quotidien. Merci à tous les agents pour leur disponibilité, leur connaissance technique et leurs conseils. Je remercie bien évidemment les forces de l'ordre, les gendarmes de la brigade de Dreux et de Saint-Rémy qui assurent plus que jamais la sécurité de nos habitants et les pompiers du centre de secours toujours disponibles à portée assistante. Merci commandant de Chazal et merci au lieutenant Hurtubis s'il est arrivé pour vos équipes et votre accompagnement. Merci aussi aux maires et aux élus des communes voisines. D'abord celles de notre groupement pédagogique Mézières, Androuet, Ouer et Charpon. Nous avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble pour le bien des enfants, sous l'impulsion de notre présidente Aurélia Daubin. Merci aux enseignants. J'ai vu Madame Guérin, merci Madame Guérin, qui est la directrice de Ouer, puisqu'on a 2 pôles, un pôle à Ouer et un pôle à Marsauceux. Ainsi qu'aux agents de nos 2 écoles pour leur investissement et la qualité de leur travail. Et aussi, il y a une petite... je voulais faire un petit coucou à Patricia qui se cache, que j'ai juste en face de moi, qui vient aussi de faire valoir ses droits à la retraite. Il va bientôt plus y avoir personne qui bosse. C'est pour ça qu'il faut allonger le départ en retraite. Hein. Je vous remercie, Patricia, pour toutes ces années au service des enfants, avec toujours autant de bienveillance. C'est la dernière page. Je suis dans les clous ou pas? On est encore bon? Merci ensuite aux communes regroupées autour de l'ASC de Mézières-Androuet, son directeur Daniel Préville et sa directrice adjointe Erika Aubert. Je vous répète, mais l'ASC est primordiale pour notre territoire. Elle est très dynamique et propose un centre de loisirs, un accueil périscolaire, un centre ado, un secteur famille et de nombreuses activités pour les petits et les grands. Merci à tous les agents du syndicat des eaux de Ruffin, bien sûr. Merci Patrick pour tout ce que tu fais aussi. Merci à tous nos partenaires publics, bien évidemment. Bien sûr, merci à Élodie Choniclé, notre dynamique secrétaire de mairie qui est juste derrière, qui accomplit son travail avec efficacité et implication et qui n'a de cesse d'être à l'écoute des habitants. Je tiens enfin à remercier l'équipe municipale. Bon, ils ne sont pas tous là, ils sont un peu dispersés, que j'ai le plaisir d'animer. Vous qui avez choisi de vous mettre au service des autres pour le mieux vivre ensemble, pour améliorer notre cadre de vie. Et j'adresse une mention particulière à Eric et à son équipe pour l'organisation d'aujourd'hui, mais aussi à Alfredo, qui est là-bas à côté de la caméra, et son épouse Sophie, qui ont réalisé la gazette, qui a été distribuée dans les boîtes aux lettres hier et qui va vous être remis à vous tous ce soir. Pour terminer, je remercie les Écluséloises et Éclusélois pour leur implication dans la vie de notre village et pour la confiance dont vous nous témoignez. Et enfin, comme disait Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Alors, ça va? Voilà. Alors, juste avant de papoter autour d'un verre, j'invite monsieur le sous-préfet à vous dire quelques mots. Merci Madame la maire de m'avoir donné l'autorisation de parler. Ah bah je vous en prie, c'est vous le patron quand même un peu. Hein. Si peu. Je voulais simplement profiter de ce moment pour vous dire qu'hier soir, le préfet a lancé à Chartres, avec l'écho républicain, un manifeste qui s'appelle « Je roule pour la vie ». Voilà. Il y a même un élu qui a déjà le petit sticker. Ah oui. Partagé aussi. Voilà. En 2024, il y a eu 38 morts sur les routes d'Eure-et-Loir. C'est le pire bilan depuis, je crois, 10 ans. Une vraie catastrophe, une vraie hécatombe. Et à côté, évidemment, des mesures de prévention et de répression,
Voilà, merci les gendarmes qui sont mis en œuvre. Le préfet s'est dit qu'il faut vraiment que la population d'Eure-et-Loir prenne conscience de la gravité de la situation. Il faut qu'il y ait une sorte d'électrochoc. Voilà. Et donc il a lancé avec l'écho républicain ce manifeste qui est tout simplement une pétition à signer. On peut la signer sur Internet, sur le site de l'écho républicain. Peut-être même qu'on peut signer dans le journal, je regarderai, mais oui, sur Internet c'est très simple. Invitant voilà, c'est une pétition pour dire je me mobilise pour la sécurité routière, je roule pour la vie. Voilà. Alors les grincheux, les sceptiques diront tout ça c'est symbolique, ça sert à rien. Mais la situation est telle que nous pensons qu'il faut vraiment une prise de conscience collective sur la sécurité routière. Trop de vies brisées, il y a des personnes décédées, il y a beaucoup de blessés aussi. Et nous connaissons tous, je pense, autour de nous, des gens qui ont des accidents graves. Nous en voyons dans le journal et je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Voilà, donc il faut que tout le monde se mobilise. Donc je profite de cette séance de ces vœux pour en parler. Parlez-en autour de vous. Signez la pétition, tout simplement, c'est pas compliqué de signer une pétition. Ça montrera que la population du département se mobilise. Voilà, maintenant on peut boire un coup, mais pas trop. D'accord. Merci, voilà. Monsieur le sous-préfet. Merci à vous. Merci. Jacques, vous nous donnez ? Eh bien voilà, on se retrouve autour du d'Avers.